dans cette petite séquence vidéo, nous continuons notre étude de la Bible, on va dire ça comme ça, c'est la partie 2, on continue. Voilà, j'étais... Alors, donc, ça voudrait dire quoi? Que scientifiquement, si les Noirs sont les plus anciens, ça voudrait dire Adam et Ève. Bon, ça c'est des mythes. Ça c'est des mythes, on ne sait pas s'ils ont existé, bon. Mais moi, considérons que ce soit la vérité. Voilà, considérons que ce soit la vérité, qu'ils aient existé. Ça veut dire que Adam et Ève étaient noirs. Voilà, avec les connaissances scientifiques de maintenant là. Adam et Ève étaient noirs. Voilà, nos premiers parents, comme on dit dans la Bible, on dit les premiers parents. Mais je dis scientifiquement, on ne dit pas les premiers, on dit les plus anciens. Donc, nos premiers parents, si je dois parler comme bibliquement, étaient noirs. Adam et Ève étaient noirs. Donc, vous voyez, la Bible c'est le livre des Noirs. On parle des Noirs dans la Bible. Sauf que beaucoup d'Africains, bon, comme ce sont les Blancs qui nous ont apporté ça, on se dit que ce sont des choses des Blancs, alors que c'est de nous qu'on parle là-dedans. C'est de nous, ça. Adam et Ève étaient noirs. Ils étaient noirs. Ça, il n'y a rien à dire. Maintenant, alors, allons jusqu'à Noé. Vous connaissez l'histoire de Noé. L'arche de Noé, Dieu a envoyé de l'eau parce qu'il a vu qu'il y avait beaucoup de mal. Dieu a détruit après. Ben, voilà, Noé. Noé, quand on a ouvert l'arche, on est sorti. Noé avait trois fils. Il avait 3 fils. Sem, Japheth et Cham. On nous dit que Cham était noir. Mais en fait, dans la Bible, il n'y a pas de couleur. Du moins, jusqu'à Moïse. Jusqu'à Moïse, on ne parle pas de couleur de peau dans la Bible. Il n'y a pas un passage clair comme ça, explicite, qui dit que Noé était blanc, Noé était noir, Non, ça, ce sont des déductions. Ce sont des interprétations. Les gens ont interprété. Voilà, en fonction des étymologies, des mots, de ceci, cela, ils ont interprété. Et aussi peut-être en fonction, comme par exemple, là, on dit la malédiction de Cham. Les gens ont utilisé cela pour justifier l'esclavage des Noirs. Ou pour dire que oui, vous, les Noirs, on doit vous rendre esclaves parce que vous-même, vous avez été maudits dans la Bible. Voilà, les gens ont exploité ça. Mais il n'y a pas dans la Bible, du moins jusqu'à Moïse, d'abord, je m'arrête à Moïse, il n'y a pas dans la Bible la couleur de la peau de quelqu'un. Il n'y en a pas. Tout le Nouveau Testament, il n'y a pas de couleur de peau, tel que nous les avons aujourd'hui. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de couleur de peau. On ne donne pas la couleur de Jésus. On ne dit pas si Jésus était blanc ou noir. Donc, on ne sait pas si Jésus était blanc ou noir. On ne sait pas. Maintenant, tout ce qui est là, c'est peut-être la science qui a fait les photos que vous peut-être ou bien... Mais on ne connaît... Le Nouveau Testament, on ne connaît pas la couleur de Jésus. On ne connaît pas. Jésus, est-ce qu'il était blanc, est-ce qu'il était noir? On n'en sait absolument rien. On ne dit rien dans... Et maintenant, dans l'Ancien Testament, de Adam et Ève jusqu'à Moïse, il n'y a pas de couleur de peau là-dedans. On ne dit pas que Moïse était blanc, Moïse était noir. On ne dit pas ça. Donc, je suis à Noé. Noé, d'après les déductions, les inductions même des spécialistes de ces questions, on nous dit que Noé était blanc. Mais comment un blanc, et on nous dit que Cham était noir. Comment un blanc peut-il donner 2 blancs? Parce que si Noé est blanc, c'est que sa femme est blanche, forcément. Bon, du moins la plupart du temps. Parce que si vous prenez 1000 blancs, même si vous allez aux États-Unis, où il y a des blancs et des noirs, dans un pays où il y a les blancs et les noirs, si vous prenez 1000 blancs, il y a plus de chances que 800 blancs aient épousé 800 femmes blanches. Vous voyez, la majorité, il y a plus de chances que plus de hommes blancs épousent des femmes blanches. Donc, Noé, forcément, devait avoir une femme blanche. Parce que si on fait un échantillon, de 1000 hommes blancs, on regarde leurs femmes, peut-être 900 ont épousé des blanches. 900.
Et peut-être 100 ont épousé une femme noire. Donc, ça voudrait dire quoi? Que forcément, Noé avait une femme blanche. Alors, comment deux blancs peuvent donner un noir? Cham. Comment? Ça, comment on dit les lois de la génétique, comme on dit les lois, les voies du Seigneur sont insondables. Voilà, sont insondables. Donc, comment deux blancs peuvent donner un noir? Comment? Eh bien, je précise, je dis dans la Bible, il n'y a pas de couleur. On n'a pas. Donc, ça, ce sont les déductions que les gens ont faites après. Comment? Soit, si deux blancs, un homme blanc et une femme blanche donnent un noir, un enfant noir, ça voudrait dire qu'ils ont un ancêtre qui est noir. C'est pas possible. Il n'y a que deux options. Soit ils ont un ancêtre qui est noir, ou bien c'est un miracle. Voilà, c'est un miracle. Comme on dit, les lois de la génétique restent les lois, les voies du... Voilà, c'est tout. Il n'y a que deux options. Soit Noé, qui avait sa femme blanche, ont donné Cham qui était noir, soit ils avaient un ancêtre qui était noir, c'est tout. Ou c'était un miracle de Dieu. Ou c'est un miracle de Dieu. Donc, voilà. Bon, maintenant aussi, si Noé était noir et que sa femme était noire aussi, et qu'ils ont donné, par exemple, des enfants blancs, soit c'était un miracle, ou bien ils avaient un ancêtre blanc. Vous voyez? Donc, si Noé était blanc, sa femme était blanche, forcément, s'ils ont eu un fils noir, forcément, ils avaient un ancêtre noir. Maintenant, si Noé était noir et que sa femme était noire et ils ont eu des enfants blancs, forcément, il va avoir un ancêtre, ou ce sont des miracles, c'est tout. Bon, mais moi, à mon avis, je pense que Noé était noir. Que Noé était noir. Moi, d'Adam et Ève jusqu'à Moïse, je pense que c'est des noirs. C'est l'histoire des noirs. C'est l'histoire des noirs. Moi, je pense. Parce que, regardez, prenons Moïse. Moïse. On dit que Moïse, il a été sauvé des eaux. Il a été sauvé des eaux. Bon, l'égyptologie nous apprend que les pharaons, du moins jusqu'à une certaine dynastie, étaient noirs. Les pharaons étaient noirs. L'Égypte, là, c'était des noirs, les Égyptiens. Même les pyramides le montrent. La statue, le sphinx de Gizeh. Quand vous voyez, par exemple, les nez, là, les nez sont cassés. Même de grands, des gens qui ont fait des expéditions avec Napoléon, des Français comme, je pense, c'est Gobineau, je ne sais même plus. Ils ont dit que la tête là, c'est les têtes des Noirs. Le nez là, c'est le nez des Noirs. Eux-mêmes l'ont dit. Eux-mêmes l'ont dit. Il y a des gens qui ont fait ces expéditions. Mais sauf que dans l'histoire, ils ont effacé. Je ne sais plus si c'est Gobineau. Non, Gobineau, c'est le racisme. Il y a un auteur français là qui a parlé. Voilà, donc c'est le nom que j'ai oublié. Donc, ça, c'est quand vous voyez des statues, on a cassé le nez. Mais là, ils sont en train de blanchir. Ils font que, bon, cela est un nez long, tout ça. Mais, bon, les Cheikh Anta Diop en ont parlé. Donc, parce qu'on dit que Moïse était le pharaon avait décidé de tuer les premiers-nés hébreux, les mâles, les garçons. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est la Bible, les mâles. Bon, je pense qu'on va réserver ça à la troisième partie. Voilà, je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.